بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout remerciement qui accorde-nous l'occasion pour nous continuer avec session numéro 3 et un hadith qui nous est abordé dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des précieux conseils à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nous finissons trouver comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam servi des mots très très précieux, des paroles précieuses, une expression qui véritablement et un conseil qui touche les cœurs. Et pas seulement touche les cœurs, mais nous finissons trouver que ces 5 points qui nous finissent aborder, 5 conseils qui nous finissent aborder, ces 5 conseils qui je considère comme une règle, une base et fondamentale de l'islam et de nos dînes. Et nous pouvons continuer aujourd'hui avec une autre narration de ce hadith-là. Ce hadith qui m'a fait là, il finit terminé dans une autre narration et que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Abdullah ibn Abbas. Et nous pouvons considérer comme 6e conseil qui lui finit donne lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, toujours lui adresse lui, Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifuka fi shidda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô petit garçon, connais Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment facile, dans un moment de confort, dans un moment que tu as mangé nourriture en abondance, tu as la case qui que ton confort d'être la case, alors tu peux vivre dans le bien et tu as toute bonne nécessité et surtout tu as la santé. Alors tu as, en d'autres mots, confort physique, matériel, tu es dans bien et dans ce moment-là, tu en même temps tu es dans l'argent, tu es riche et tu réussis à gagner toute bonne nécessité avec facilité et dans ce moment-là, tu rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala veut dire quand tu as la santé, tu as la richesse, tu as tout, tu as te manger, te boire, alors te tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et te montrer ta gratitude. En d'autres mots, te reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui donne toi, alors qui te reconnaît lui, qui lui-même la source de tout ça le bien là, alors te remercier lui pour tout et ce qu'il fait donne toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, te rappelle Allah subhanahu wa ta'ala pendant l'aisance. Et Allah lui pour reconnaître toi, lui pour rappeler toi et lui pour connaître toi pendant un moment difficile. Alors, ça c'est une petite chose qui est bien rare dans le monde là. Très très rare. En principe, et en général, ce qui nous trouvait, nous témoigner devant nous lisier, quand une personne les gagne manger, les gagne boire en abondance, et il y a la richesse, il y a le bien, et il est capable d'acheter ce qu'il y a envie, il mange ce qu'il y a envie, alors il y a sur la maison, il y a la case, il y a le deux, il y a tout ce qu'il a besoin, normalement, et il peut tourner les deux avec Allah. Bien tigin dimoun qui je te reconnaissant, je te remercie Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs ayats dans le Coran, lui adresse à insan, il dit je bien peu qui je te reconnaissant.
Alors là, et Allah subhanahu wa ta'ala, quand le serviteur lui peut rappelle lui pense lui dans un moment de l'aisance et quand sa personne là tombe dans difficulté, les malades, alors les filles gagnent une maladie très très grave qui peut-être permet vers la mort et sa personne là, c'est déjà une personne qui, quand il est dans le bien, tous les temps sur la main, tu peux lever vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu peux demander Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il y a une personne qui jamais lui manque un salat faraz de la vie et il y a une personne qui tous les jours lui remercie Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bandoua et lui reconnaître qu'Allah est là et Allah subhanahu wa ta'ala est un droit loli et lui reconnaître aussi qu'il peut donner sa droit là à Allah subhanahu wa ta'ala salat ce somme alors il peut faire sadaqa, il tient ce zakat et il fait ce hajj, il fait bon travail de cela vie. Jour qui sa personne là est dans difficulté, Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît lui, tourne vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala écoute alors ce bonne parole qu'il peut dire quand il est dans difficulté. Définitivement, il peut, et quand il est dans difficulté, nous tourne vers Allah et nous plaignons avec lui en toute sincérité. Et dans la comédie du monde, jamais je connais Allah quand je dors bien. Veut dire, je te fais comment dire, pena en et Rab, pena en Allah, pena en Seigneur, pena en Maître. Mais quand arrive une situation difficile, là où trouve le pialrod et bonnet, le pialrod hijab, le pialrod ça, le pialrod et musalla, aster, le pial décider pour faire bon travail, aster, le pial décider pour connaître Allah. Bon, il n'est pas trop tard, mais seulement tous les temps suivre sa conseil là. Qui quand Allah subhanahu wa ta'ala fin favorise nous avec ce bienfait, il fin de nous la grâce immense, alors connaît qui nous besoin qu'on Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Là, quand nous dans sa difficulté là, bien vite nous pour sortir et Allah subhanahu wa ta'ala li conne nous sincérité, li pas pour laisser nous tomber. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala li pas laisse ce serviteur sincère, alors qui est dévoué à lui, li pas pour laisser lui tomber dans aucune circonstance. Li pour écoute ce appel, li pour écoute ce doigt, ce supplication, alors et li pour répondre à ce appel. Septième conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire à Abdullah ibn Abbas, c'est un conseil qui est un peu similaire à ce que nous fin causer concernant numéro 5. Nous cause leur destin. Et voilà encore un conseil concernant le destin. Et si nous comprenons ça, conseil-là, veut dire dans nous la vie, nous pouvons le bien. Et nous pouvons véritablement satisfaire de ce que nous gagnons, satisfaire de ce qui fin joindre nous, fin tous nous. Il a dit comme ça, Warlam, annama aswabaka, lam yakun liyukhti'aka. Petit garçon, connais qui ce que fin touche toi, ce que fin vient joindre toi, ce qui fin arrive toi, pas t'y manquer pour à toi. Ça veut dire toute chose qui fin arrive toi, tout malheur qui fin atteindre toi, et ça, alors pas fin manquer pour alors rate toi, pas fin écrire pour rate toi. Wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Quelque chose qui ne rate toi, garçon, pas t'écrire pour venir touche toi. Alors, ça c'est un grand conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fin de nous. Dans le destin tous les jours, dans la vie, matin et soir, et la bonne quelque chose qui est la bonne bonheur,
et n'a ban malheur. Et pas cause qui nous fait salat, pas cause qui nous rapproche à Allah et nous pas gagner ban malheur. Et nous connaissons très bien que plus qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, nous gagnons plus beaucoup d'épreuves. Nous gagnons une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui testait nos iman. Beaucoup de monde pensait que comment me faire namaz et me faire doigt, alors me faire bon du monde, comment se peut-il qu'il me des problèmes? Mais ce n'est pas vrai. Plus qui vous costé, plus qui vous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus nous pouvons gagner une épreuve, l'eau épreuve, parce que ça c'est ce principe que Allah fin établir la terre. Alors là, il dit comme ça, quelque chose qui atteint toi, pas tient pour toi. Et il y a beaucoup de monde, quand je te cause, je te fais erreur. Je te fais erreur. Je te donne l'exemple, il y a beaucoup de monde, quand je suis malade, ou bien j'ai des enfants, ils gagnent une maladie très très grave. Très très grave. Alors, les pauvres, celui-ci peut pas travailler. Les enfants-là, ils ont une tumeur. Ça dit, mon dit comme ça, ah ben, tu sais qui Allah Ta'ala il trouvé pour faire ça, ah ben, ça va là, je donne bien, je ne vais pas gagner rien. Et n'a dit, mon pense comme ça. Aster, de l'autre côté, ce qui rate nous, pas pour gagner nous. Et n'a dit, mon al discuter à ce sujet. Je te connais, ça tu peux arriver là, ça tu peux arriver, ça tu peux arriver. Je te connais la case, tu peux prendre du fait, je te connais voler, tu peux rentrer, je te connais, tu peux quelqu'un te casse, je te connais, tu peux arriver ça, tu peux arriver ça. Allez même une quantité à leurs paroles qui est inutile. Une personne, c'est comment dire un exemple, un malheur qui arrive lui, les besoins réfléchir, penser, alors lui faire droit. Il s'est guetté que ce malheur-là était, mais il a accepté lui. Il n'a pas posé question et il n'a pas à dire quelque chose qui est bien grave. Parfois, vous trouvez un dimoun qui a pensé comme ça, mais ça, je peux lever pour le faire namaz tahajjud le matin et il glisser dans la salle de bain, il casse sur la main ou bien sur les pieds. Mais ça, dimoun là, qui a dit, je peux le faire namaz tahajjud, est-ce qu'il n'a pas trouvé? Et il a commis dimoun cause comme ça. Il y a commis du monde cause comme ça. Je dis, Allah n'a pas trouvé. Ça, c'est une chose véritablement grave. Tout ce qui n'arrive, ban prophète, et en passant, comme un rappel, dit bon, je te connais, qui savent personne-là, je te plie rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te fais une traverse par un moment plus difficile, je te même gagne plus beaucoup épreuves dans la vie. Mais jamais un quelqu'un in causé, in dit une parole comme ça. Même ban sahaba, jamais je ne cause cette parole-là. Tous les temps, je finis accepter ça qui chose-là veut dire lit dans le destin. Accident-là, il prend lieu, il prend lieu. La case d'un prend du fait, il prend du fait. Alors, il a fait dans l'examen, il fait dans l'examen. Après, nous avons et est-ce qu'il y a une leçon à tirer? Est-ce qu'il, comment dire, nous besoin rectifier, nous tire, nous besoin corriger nous-mêmes? Ça, définitivement, est important pour nous connaître. Parce que parfois, arriver une personne, les confond entre une épreuve avec un malheur. Avec un malheur qui lui-même, l'a rodé avec ce lame. Pardon. Nous continuons. Pardon, avec numéro 8. Mais avant de rentrer dans numéro 8, je vous cite un ayat Coran qui trouve dans Surah At-Tawbah, verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Il dit Jazet comme ça, Muhammad Jazet. Pénan n'a jamais une chose pour venir atteindre nous, excepté que Allah vient écrire ça pour nous. Jamais une chose pour atteindre nous,
excepté ce qui Allah fin écrire pour nous. Alors, nous besoin de soumettre au destin. Alors, comme tu disais, les bons ou bien les mauvais, ou bien les doux, les amers. Alors, il y a un up and down dans la vie tous les jours. Nous acceptons et nous prenons beaucoup de patience, comme nous pouvons trouver dans numéro 8. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit Wa'lam anna nasra ma'a sabr. Alors là, dans le 8e conseil qu'il donne lui, il dit garçon, connais que la victoire est avec l'endurance. Alors, veut dire que tant que tu es sobre dans toi, alors la porte de la réussite pour là. Tous les temps, tu peux réussir de la vie, mais à condition qu'il est accompagné de sobre. Tu as besoin de l'endurance. Nous connaissons très bien que sobre, ça nous connaissons en créole sabar, alors l'endurance et patience, persévérance, alors c'est les considère comme 50% de nos imans. Ces hommes, ces boucliers de chaque croyant. Le mois de Ramadan est connu par un nom qu'appelle Shahr Sabr, le mois de l'endurance. Parce que ce mois-là, définitivement, nous besoin en Dieu nous. Nous besoin, il y a beaucoup de patience, quelque chose qui nous comptons, quelque chose qui tous les jours nous faire, nous boire, nous manger. Alors là, pour l'instant, il y a à côté dans la journée, tantôt qu'il est pour venir. Mais pour ça, nous besoin, il y a beaucoup de patience et d'endurance. Et la vie lui-même, les remplit avec patience et endurance. Et nous connaissons très bien, pour nous faire salat, nous besoin, il y a patience, nous besoin, il y a l'endurance, pour nous faire hajj, pour nous reza, pour nous faire n'importe quel bon travail dans la vie, nous besoin de patience et persévérance. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait une guide et Abdullah ibn Abbas et la communauté qui dans tout bon travail qu'il nous peut faire, nous besoin de patience et pour un bon travail qu'il nous peut faire et pas oublier pour qu'il y ait un dimon et les quitte ban péché, les quitte et désobéissance, les besoins et n'a beaucoup de patience. Parce qu'il qui faire, parce qu'il est habitué dans le mal, il est habitué vivre dans ce qui n'est pas bon. Les temps de pour vivre que bon, définitivement, il y a une grande la lutte pour l'y faire. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala et les pour récompense énormément alors ban croyants. Wabashiri sabirin et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce et promesse qu'il fait à nous et connaît qui ça l'endurance là, les promène nous bien loin dans la vie. Faudrait pas qu'un musulman dise qu'il m'a patience infinie maintenant. M'a pas capable de patienter, alors non, faudrait pas lui dire ça. Nous restons et endurants, nous ayons la patience jusqu'à nous et roux peut sortir dans nous les corps. 9e conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pardon 9e conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, c'est un conseil très précieux. Wa anna al-faraja ma'al karb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit et très certainement avec et difficulté, avec la peine, dans l'affliction, dans tristesse, dans l'anxiété et dans l'angoisse, et n'a une issue, et n'a un chemin sorti. Alors là, nous tous qui sommes la terre, nous tous humains, nous traversons par un moment très difficile. Nous tous,
nous anxieux, nous besoin d'un degré d'anxiété dans nous connaissons très bien. Nous tous nous avons soucis. Parfois, il y a l'angoisse, la peur qui est dans nous. Alors, tout ça là, il fatigue nous. Et il fatigue nos progrès. Alors, il empêche nous, il y a un obstacle dans nous la vie. Et bien souvent, des fois, quand ça va un moment difficile là vient, il intense, il bien intense. Vous remarquez parfois, quand un malheur vient, un derrière l'autre vient. Après, parfois, on gagne rahat, on gagne tranquillité, un bon moment. Quand ce moment difficile là peut paraître, ce moment difficile là peut manifester, qui nous besoin faire, alors là, nous besoin connaître qui Allah subhanahu wa ta'ala li poutia nous. Alors, nous faisons tauba, nous faisons istighfar, nous faisons ban doa qui ban prophète, fin faire la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alors, nous faisons ban doa, alors définitivement, nous pouvons sortir dans sa bonne difficulté là. Alors, là, c'est une bonne nouvelle qui nous besoin connaître. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala li pour laisser nous dans un moment et li pour délaisser nous. Jamais je pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala li pour délaisser nous. Tant que nous vivons sur la terre et nous avons iman, nous besoin connaître qui est l'espoir. Il y a un seul qui appelle l'espoir et ça c'est un grand cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala li donne nous. Tous les temps, nous besoin d'un l'espoir jusqu'à nos derniers moments qui nous peut vivre sur la terre. Alors, pas écoute Bandimoun qui se dit comme ça qui, alors, l'espoir fait vivre les imbéciles, c'est ban personne-là, je ignore ce qu'il y a dans le din. Alors, tous les temps, nous besoin d'un l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui nous peut sortir dans un moment difficile, qui prena une issue, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, celui qui n'a taqwa, il a la crainte, il a la peur, alors Allah pour faire lui une issue favorable, ça veut dire pour ouvrir ce chemin et pour faciliter les choses pour lui. Pareil comme dans le 10e conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire à Abdullah ibn Abbas, wa anna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Abdullah ibn Abbas, et très certainement dans un moment difficile, il y a la facilité qui suit lui ou qui accompagne lui. Veut dire pareil comme dans ayat Coran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Alors très certainement, il y a toute une traduction, il y a dit comme ça qu'après la difficulté vient la facilité, et sinon il y a dit avec la difficulté il y a la facilité. Mais là, nous besoin quand nous dans difficulté connaître que Allah subhanahu wa ta'ala li pour nous et Allah subhanahu wa ta'ala li pour faciliter nous la tâche, li pour faire une issue favorable pour nous, li pour parce qu'il y a pitié, il y a rahmat, il y a miséricorde, et ça définitivement li pas pour les haines de ce bon serviteur dans ce bon moment difficile là. Alors Abdullah ibn Abbas donne nous une bonne nouvelle, radiyallahu anhuma, et dans tafsir de sa hadith là. Pourtant, sa hadith là, lui-même, il peut rapporte sa hadith là, et en même temps, ayat Coran, nous connaissons très bien Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait doigt pour lui, Allahumma faqihhu fid din wa ghallimhu at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Abdullah ibn Abbas, l'étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dunya allé, et lui il a environ 13 ans, à peu près environ 13 ans, et là déjà l'infini vient un grand savant, tellement il est un grand savant qui, je t'y mets ce nom, Al-Bahr, il s'appelle la mer. Alors là il dit une parole très encourageante pour nous tous. Il dit, jamais
une difficulté pour dominer de facilité. Jamais une difficulté pour surpasse de facilité. En d'autres mots, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit comme ça qu'avec une difficulté, il a deux facilités. Alors, alhamdulillah, pour sa difficulté qui nous peut traverser là, nous avons une très grande récompense à gagner. Et nous besoin, il a l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui, oh Allah, c'est comment dire, te fait une passe nous à l'épreuve par bonne difficulté, faire nous tenir fermement, tenir nous le cœur, affermir nous-mêmes et donne-nous courage, patience, persévérance jusqu'à qui te enlève lui et pas de nous un fardeau au-dessus de nos capacités. Alors, dans ce hadith-là, bonnes frères et bonnes sœurs, nous finissons apprendre pas mal de choses. C'est un précieux conseil qui nous besoin tout le temps et rappelle ce bon conseil-là et en même temps, nous apprenons beaucoup de choses dans ce hadith-là et bonnes règles fondamentales concernant et iman, concernant tawhid, qui nous connaît Allah subhanahu wa ta'ala seul dans tous les moments difficiles, lui-même qui est possesseur de tout bien et tout le bien dans sa main. Alors, quand nous avons besoin d'une petite chose, nous demandons lui, quand nous sommes en difficulté, nous tournons vers lui et en même temps, nous croyons dans le destin. Le destin veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il écrit le destin de tout un chacun et garde-lui, préserve-lui dans un registre et qu'appelle la tablette gardée Allah al-Mahfouz dans 7e le ciel. Alors, il y a un destin de tout le monde, de toutes choses qui peuvent arriver jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Dans ce destin-là, il y en a qui bon, il y en a qui amer. Et définitivement, nous avons besoin de soumettre et accepter. Et pour chaque difficulté qu'il y a, chaque épreuve qu'il y a, il y a des grandes récompenses, mais tout dépend de la façon qui nous agir et qui nous comporte nous quand un moment de difficulté peut frapper. Nous faisons beaucoup de doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous et vine une personne qui a tout ça bonne qualité là dans lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui affermi nous la foi, lui donne nous beaucoup d'endurance au moment des difficultés et en même temps Allah subhanahu wa ta'ala écarte de nous toute bonne difficulté qui nous peut faire face et actuellement, et le monde peut faire face actuellement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende les choses faciles après ces moments de difficulté. Nous retrouvons encore une fois, Inch'Allah, dans un prochain programme. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.